Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Two shots. Pau Gasol on the block. At two. And the Bulls have turned it. They won. Again, an assist. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back and here he is in the All-Star game. LeBron James, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that. Well, that's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you see. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul of his quarters at the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard, kept alive by Westbrook, who hammers it home. Lamar, fear into the heart. It's something even the guy misses. He moves the crowd. Oh, the reverse. Westbrook did the rest. Aldridge slips it over to Teague and he lays it home. Westbrook and back will count. They will take a look at it, but it appeared that he got it off on time. So LeBron James behind. But you know what, though? Inside, LaMarcus Aldridge is one of the best power forwards in the game. I want to see also what DeMarcus Cousins can do. Westbrook now 21 points, 8 for 10. Korver passed on a three and got a down low to Butler. Unselfish play that we've seen all season as T comes up with the steal here from the Atlanta Hawks. Korver had a wide Lost to the steal by Paul. Bosch back. Paul puts it up. Westbrook puts it down. Mark Hanley. Butler on the recovery. Bienvenue la famille. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis. Merci d'être connectés sur votre talk show favori sur le parquet de la radio off avec Oncle Phil NBA. Oncle Phil NBA qui est bien positionné pour ce direct live comme vous en avez l'habitude toute la semaine des talk shows NBA en veux-tu en voilà. C'est exclusivement sur le parquet de la radio avec Oncle Phil NBA. Bien entendu, on n'oublie pas de préciser que pour tous ceux qui ne le sauraient pas, vous pouvez télécharger l'application officielle qui vous permet d'écouter cette émission, ce talk show. Si vous écoutez nos émissions à travers un site internet ou alors à travers une application communautaire, on n'oublie pas de préciser que vous pouvez écouter les talk shows Radio Hall of Fame Basket directement à partir de l'application Oncle Phil Basket disponible gratuitement sur Google Play. Et non seulement cette application vous permet de gagner un t-shirt à gagner tous les mois. C'est grâce à Oncle Phil NBA avec son application Oncle Phil Basket. Tout ce que vous devez faire, c'est télécharger l'application, vous l'installez dans votre téléphone, vous mettez une notation à 5 étoiles, un avis utilisateur, vous faites un screenshot du tout et vous nous balancez ça par message privé sur notre page Facebook Oncle Phil Basket. Voilà, vous nous envoyez tout ça,
votre jeu est validé et ça nous permet bien entendu de vous inclure dans la liste des gagnants. La liste des gagnants, tous les mois un gagnant pour un t-shirt. On rappelle que tous ceux qui participeront à ce challenge gagnent obligatoirement un t-shirt. Tout ce que vous faudra, c'est un petit peu de patience parce que vous n'êtes pas... Il y a beaucoup de gagnants, vous vous en doutez, beaucoup de gagnants qui attendent leur t-shirt. Et tous les mois, nous sortons un nom de cette liste. Il n'y a pas de tirage au sort. Tous ceux qui participent à ce challenge gagnent un t-shirt. D'ailleurs, pardon, excusez-moi. On va en profiter pour remercier, pour féliciter plutôt, devrais-je dire, le gagnant du t-shirt Radio Hall of Fame Basket qui a déjà été envoyé par la poste. Il s'agit d'Adrien, l'un de nos fidèles auditeurs qui est possesseur de cette application Radio Hall of Fame Basket. Adrien qui a participé au challenge du côté de la France. Adrien qui a donc gagné un t-shirt. Le t-shirt est déjà envoyé par la poste. Il ne va pas tarder à le recevoir et bien entendu, il n'hésitera pas à poster la photo de ce fabuleux t-shirt. On rappelle qu'il a vous avez la possibilité de choisir le t-shirt, la couleur, les couleurs, etc. Un t-shirt gratos grâce à Radio Hall of Fame Basket. C'est uniquement avec l'application Oncle Phil Basket disponible sur Google Play. Et là, on vous balance les préalables et on enchaîne avec la suite de l'émission. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ces vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Ouais, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs. Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir! Ça me déprime tellement que je veux même pas en parler. J'en ai marre de battre contre vous, bordel! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Trouvez une solution! Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show de Big NBA Show. Sur les rangs, on est sur les chapeaux de roue, on enchaîne avec les news, les big up. Et bien entendu, on n'oublie pas la page spéciale Lakers Inside, cette rubrique où on fait le point
sur l'épisode 3 Lakers Inside. Si vous ne saviez pas comment rentrer de plein pied dans le vestiaire des Lakers de Los Angeles, les vestiaires de King James, si vous voulez savoir ce qui se passe jour après jour, heure après heure, minute après minute, dans la tanière du King, dans la tanière du roi à LA, ça se passe uniquement dans la rubrique le Lakers Inside. Nous sommes à l'épisode 3. Allez, on va commencer par les big up comme on a l'habitude. On va d'abord aller, le premier big up, on va l'adresser à Gordon Hayward. Alors, un beau big up comme ça adressé à Gordon Hayward. Alors, pourquoi est-ce qu'on adresse ce big up à Gordon Hayward? Alors, tout simplement parce que le joueur des Celtics de Boston prépare la publication d'une partie de sa biographie dans le média Players Tribune, et dans cet article, il va notamment raconter cette période très difficile de sa vie où lorsqu'il était au lycée, il était encore tout jeune, il avait des très très gros problèmes de poids, il était très maigre, Gordon Hayward, pour ceux qui ne l'ont pas connu à cette époque, et cette épreuve qui fait partie des multitudes obstacles qu'il a dû surmonter pendant sa carrière. Gordon Hayward qui va partager donc une partie de cette biographie, de cette histoire, où il va raconter comment est-ce qu'il a surmonté cette période de sa vie. On a quelques extraits des interventions de Gordon Hayward qu'on va partager avec vous. On va écouter le joueur des Celtics, c'est moins d'une minute, après on enchaîne avec la suite de l'émission. Restez bien connectés. From third grade on, and I was like the best kid on our team in third grade, and then basically 6th, 7th grade I sat the bench because again I was just like a boy. I remember my AAU coach after one of the tournaments, we were in the airport, and he was like, you know who you remind me of, Gordy? You remind me of that IU player. At the time he was a walk-on, and he was like hitting shots. He was like, you remind me of that walk-on player at IU. I can see you being a walk-on someday. Oh, that shit pissed me off. That just gave me such a fuel, because I remember thinking to myself, fuck that, I'm not going to be a walk-on. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de l'émission de Big NBA Show. Vous l'avez entendu, Gordon Hayward qui s'exprime qui s'exprime dans cet article qu'il va publier dans The Players Tribune, où il va donc parler de cette période où il était pratiquement asthmatique. Gordon Hayward, une période assez compliquée pour lui. Il était encore très jeune. On lui envoie un big up. On enchaîne, on va aller du côté de Javale McGee des Warriors non, pas des Warriors de Golden State. Javale McGee, le pivot des Lakers de Los Angeles, le pivot de LA. Il n'est plus aux Warriors, on le rappelle. Mais on va parler de Javale McGee ce soir. Pourquoi? Parce que Javale McGee offre 2 billets gratuits. Si vous êtes du côté de LA, vous écoutez Radio Off Basket, vous ne le saviez pas, on vous informe ou on vous rappelle, si vous l'avez déjà entendu, Javale McGee qui vous offre une chance de gagner 2 billets gratuits pour voir le match des Lakers. Les Lakers qui affrontent les Warriors de Golden State ce mercredi. Donc si vous ne voulez pas manquer ça, n'hésitez pas à vous rendre sur la page, sur le compte Twitter de Javale McGee, où il donne le lien qui vous permet de répondre aux critères qui pourraient vous donner l'occasion de gagner un t-shirt, non pas un t-shirt, un billet gratuit pour assister au prochain match des Lakers. On rappelle que ce sera face aux Warriors de Golden State.
Et on va terminer cette partie Big Up avec Dejounte Murray, un gros Big Up à Dejounte Murray. Alors on a une grosse pensée pour lui, hein, ce joueur hyper talentueux des Spurs de San Antonio qui s'est gravement blessé, hein, et il sera donc absent pour l'intégralité de la saison. C'est quelque chose de vraiment dommage pour le joueur Dejounte Murray qui ne pourra malheureusement pas vivre l'intégralité de la saison, hein. C'est très compliqué pour lui. On aura l'occasion de revenir sur cette situation très compliquée pour ce joueur des Spurs de San Antonio. Mais voilà, on aura l'occasion de revenir sur l'état de sa blessure et sur le suivi. Est-ce que le joueur va pouvoir se relancer? Est-ce qu'il va pouvoir être présent avant les playoffs? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Voilà pour les big up. On va enchaîner avec la deuxième partie. On fait le point sur The Lakers Inside. Restez bien connectés. À tout de suite. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de l'émission de Big NBA Show. On rentre de plein pied dans The Lakers Inside. Nous sommes dans l'épisode 3 de cette rubrique intégralement consacrée aux Lakers de Los Angeles. Et on va commencer par LeBron James, à tout seigneur, tout honneur. On commence par rendre à César ce qui appartient à César. LeBron James qui pense fort à Dejounte Murray. Lui aussi, LeBron James qui a réagi sur les réseaux sociaux concernant la situation de Dejounte Murray. On rappelle que c'est les Spurs qui ont annoncé cette terrible nouvelle il y a encore quelques heures. On rappelle que Dejounte Murray s'est blessé lors d'un match, lors de la dernière défaite des Spurs de San Antonio dans cette pré-saison. C'était face aux Rockets de Houston. On rappelle que le calendrier de son retour n'a toujours pas annoncé, mais LeBron James qui a annoncé ses vœux de guérison aux très jeunes joueurs des Spurs de San Antonio. LeBron James qui apprécie particulièrement Dejounte Murray. Et on va enchaîner avec LeBron James qui, selon les sources, selon le média de Athletic, reste toujours très complice avec certains joueurs des Cavs de Cleveland. On le sait, le joueur est assez complice avec J.R. Smith, vous le savez. Pour ceux qui suivent les Cavs depuis un certain temps, vous le savez que c'est un gros pote de J.R. Smith. Mais peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que LeBron James a aussi une très forte complicité avec Cedi Osman, le joueur des Cavs de Cleveland. C'est LeBron James qui était pratiquement son mentor lorsqu'il était à Cleveland. On rappelle que selon The Athletic, les joueurs ont donc échangé plusieurs textos pendant les training camps de cet été. Cedi Osman qui a déclaré que LeBron James sait que je travaille très dur. LeBron James est excité de voir à quel point j'ai évolué. Et bien entendu, Cedi Osman qui repense à cette soirée catastrophique qu'il avait vécue. C'était le 6 avril c'était le 6 avril dernier où il avait scoré, il était à 2 sur 11 au tir. Et bien entendu, LeBron James était à côté de lui après le match dans le vestiaire et il lui avait donné des conseils pour le consoler. Et ça avait beaucoup touché Cedi Osman. C'était resté gravé dans son esprit et bien entendu, il a gardé de très bonnes relations avec LeBron James, même à la suite de son départ pour Los Angeles. Cedi Osman qui reste toujours en contact avec le King. Cedi Osman qui a déclaré que il sait qu'il va prendre beaucoup plus d'ampleur dans les Cavs de Cleveland, surtout à cause de son envergure physique. On rappelle, LeBron James est le joueur qui se rapproche
un petit peu plus de LeBron James en termes de taille, pas en termes de talent, certainement pas, mais en termes de taille, c'est le joueur qui va certainement prendre sa place au poste de l'aile des Cavs de Cleveland dans la formation de départ aux côtés de Kevin Love, il le sait, mais les deux joueurs, je l'ai dit, ont échangé des textos tout au long du camp d'entraînement des Cavs de Cleveland. Et c'est Osman qui a dit « J'envoie régulièrement des messages à LeBron James, j'ai de très bonnes relations avec lui et je sais que c'est une relation que je vais tout faire pour garder à vie, même si le joueur est parti. Je tiens vraiment à garder cette relation avec le King. » On le comprend, on comprend c'est Osman, on comprend pour lui, on comprend pourquoi pour lui c'est important. On enchaîne avec les news, Lakers Inside, avec la question pour le match de mercredi face aux Warriors. Est-ce que LeBron James va jouer ce match? Est-ce que le King sera sur le parquet avec ses coéquipiers face aux Warriors de Golden State? Selon le journaliste Ryan Ward, LeBron James pourrait jouer entre 15 et 16 minutes sur ce parquet face aux Warriors de Golden State. On rappelle que le match va se jouer à San José. Et selon Luke Walton, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de garantie au fait que LeBron James puisse jouer. Le joueur peut prendre la décision par lui-même de ne pas participer à ce match. Donc même Luke Walton ne sait pas si LeBron James aura envie de jouer ce match. Il a dit « Je ne regarde pas très très loin dans le futur, mais je sais que LeBron James pourrait avoir entre 15 et 16 minutes de temps de jeu si il a envie de participer à ce match. Et tel que je connais le côté compétiteur du King, je ne serais pas surpris de voir LeBron James sur les parquets pour affronter ces Warriors de Golden State. Ça lui permettrait de se jauger et de voir dans quelle mesure il serait capable de participer, à quelle mesure il serait capable de challenger cette équipe des Warriors de Golden State. Pourquoi pas 15 minutes de temps de jeu, ce serait jouable pour lui. En tout cas, je ne serais pas surpris de voir un LeBron James participer à ce match face aux Warriors de Golden State. On va enchaîner avec de Lakers Inside. On va enchaîner avec des Lakers Inside. On va aller du côté du staff des Lakers pour parler de l'assistant Miles Simon qui, selon le journaliste Kyle Goon, Miles Simons qui souffre d'une pneumonie depuis plusieurs jours. Il semblerait qu'il se sente un peu mieux. On rappelle que Miles Simons a été un petit peu écarté du staff suite à son problème de pneumonie. Alors on ne sait pas s'il va se rendre à San José, mais pour l'instant il reste en observation. Là ça concerne le staff de Luke Walton. Miles Simon, assistant coach. Ensuite, on va enchaîner, on va aller du côté du joueur Josh Hart des Lakers de Los Angeles. C'est le journaliste Mike Bresnahan qui donne l'info concernant Josh Hart. Il rappelle que Josh Hart qui avait un souci au ischio-jambier. Il a peaufiné son entraînement aujourd'hui, a déclaré Luke Walton. On ne sait pas s'il sera présent mercredi face aux Warriors, mais en tout cas, le joueur, il semblerait qu'il se sente bien. Et c'est aussi le cas pour Lonzo Ball, dont on attend le retour. On espère voir le retour de Lonzo Ball assez rapidement. En tout cas, le joueur, alors voilà ce qu'on va dire sur le joueur, mais avant, on va rappeler, alors on a le Doc ONP depuis Angers qui est avec nous. On va lui passer un coup de fil, le Doc ONP, le temps qu'il décroche. On va enchaîner avec l'info. Donc j'étais en train de parler de Lonzo Ball. Je parlais de Lonzo Ball et je précisais que Lonzo Ball alors ça j'avais déjà annoncé cela depuis quelques temps. Lonzo Ball qui réalise tous les entraînements qui sont à titre individuel. Lonzo Ball qui n'a pas de souci lorsqu'il s'agit de réaliser un entraînement à titre individuel, mais les entraînements à 5 contre 5 sont pour l'instant limités pour Lonzo Ball. Mais Luke Walton qui pourrait se laisser tenter à l'idée de laisser gambader le fils Ball, pourquoi pas face aux Warriors de Golden State pour mercredi soir. On n'a aucune certitude concernant la participation de Lonzo Ball pour le match de demain. Mais Luke Walton qui pourrait bien se laisser tenter
par une participation de Lonzo Ball. On rappelle que le joueur est il est en bonne forme. Alors, je ne veux pas vous dire qu'il est à 100%. Je sais que le staff médical des Lakers de Los Angeles ne lui a pas encore donné l'autorisation de participer officiellement à un match. Ça pourrait se faire mercredi. Dès demain, en tout cas, on aura l'occasion de vous informer. Lorsqu'on aura de plus amples informations, il n'y a pas de souci à ce niveau. Allez, on va aller du côté d'Angers. On va accueillir le Doc ONP qui est avec nous ce soir. Bienvenue le Doc, comment tu vas ce mardi? Oui, salut tout le monde. Un début de semaine plutôt calme, donc tant mieux. Oui, ça me fait plaisir que tu sois avec nous, le Doc ONP. On va enchaîner avec toi. On va commenter un peu, on va avoir un peu ton avis. Nous sommes dans The Lakers Inside, hein. Tu sais comment ça se passe, cette rubrique où on fait le point sur les vestiaires des Lakers de Los Angeles. Tu m'as écouté un petit peu parler de Lonzo Ball. Lonzo Ball, hein, je l'ai dit tout à l'heure, Lonzo Ball qui est en forme. Hein. Alors il n'a pas l'autorisation du staff médical pour jouer. Mais Luke Walton qui pourrait se laisser tenter à l'idée de lui donner, pourquoi pas, une dizaine de minutes. Est-ce qu'on peut dire que toi aussi tu es en attente de voir Lonzo le plus vite possible, ou tu te dis non, on peut attendre un petit peu, on n'est pas obligé de l'avoir tout de suite sur le parquet, hein, le Doc? Moi perso, je suis pas pressé. Ouais. Moi perso, mais après pour leur équipe, c'est mieux que tout le monde soit au diapason. Ouais. En début d'année. Alors on va vérifier, on vérifie le micro de Missy qui semble qu'elle est avec nous. Missy, est-ce que tu m'entends? Missy depuis Paris, Oui, je vous entends. Bonsoir Missy, bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous sur le parquet de la radio. Comment vas-tu en ce mardi soir? Ça va, on est là. Super. Alors tu vérifies le son de ton téléviseur et on enchaîne avec le Doc et on te fait réagir dans quelques instants. Oui, je... Merci. Donc, NP, vas-y, tu es en train d'enchaîner sur Lonzo. Oui, je disais que pour eux, vaut mieux que tout le monde soit là dès le début parce que c'est une nouvelle aventure, c'est beaucoup de choses à mettre en place. Donc, moi, perso, je suis pas pressé de le voir jouer parce que je me dis il aura le temps et que si physiquement son corps ne répond pas, n'est pas prêt à ce gros défi, il vaut mieux prendre le temps. Mais si l'équipe pense qu'il est prêt, ce serait le mieux pour les Lakers. Ouais, effectivement, ce sera le mieux pour les Lakers de Los Angeles. Et pour rester toujours dans cette rubrique Lakers Inside, hein, on va. Alors, Luke Walton, on a posé le journaliste Ryan Ward qui a posé la question à Luke Walton. Est-ce qu'il va faire jouer King James? Est-ce que LeBron James va participer à ce match? Il pourrait lui donner une quinzaine de minutes. Je précisais, moi, dans mon avis, dans mon analyse, que pourquoi pas, LeBron James qui pourrait se laisser tenter à cette rencontre de pré-saison face aux Warriors. Ça pourrait lui permettre de se jauger un petit peu déjà sur le plan individuel. Bon, il n'a pas besoin de ça, mais il pourrait déjà ressentir un petit peu le truc, savoir si... le Doc, comment tu... Oui, il connaît l'équipe en face, hein, lui. Mais le truc, c'est que là, c'est d'autres coéquipiers. Et dans les interviews de pré-saison, ils ont tellement cité le nom des Warriors. Pourtant, moi je l'ai dit ici, honnêtement, l'adversaire des Lakers, c'est pas les Warriors. Hein. L'adversaire des Lakers, c'est ceux qui vont se battre pour les 6, 7, 8e places. Donc, qu'ils se focus déjà sur cela. Après, c'est bien d'être compétiteur et de viser la tête au sommet, quoi. Mais il connaît les adversaires, lui, il sait qu'est-ce qu'il faut jusqu'où il faut puiser physiquement pour essayer de les battre. Mais ça peut être intéressant qu'avec ses nouveaux coéquipiers, ils essayent de voir ensemble comment ils peuvent jouer contre cette équipe parce que c'est des nouveaux coéquipiers. C'est pour ça que une sorte de test, quoi. Ce serait intéressant. Puis 15 minutes, ce serait 15-20 minutes, ce serait intéressant
sans trop forcer, et au moins d'être sur le terrain et de voir comment ses coéquipiers se comportent avec lui. Parce que les Lakers, là, ont déjà battu les Warriors sans lui. À la base, ils peuvent faire dans leur style à eux. Mais malheureusement, il faut prendre en compte la présence de LeBron James. Et là, c'est autre chose. Oui. Un petit bruit, un problème avec le micro. Missy, essayez de couper le micro lorsque vous n'intervenez pas. Est-ce que tu peux intervenir, Missy? Tu peux intervenir là? Oui. Oui, tu peux réagir. Luke Walton qui se pose la question, est-ce que c'est opportun pour lui de... Ah non, il se pose pas la question, il aimerait pouvoir donner une quinzaine de minutes de temps de jeu à King James face aux Warriors demain soir. Est-ce que LeBron James pourrait se laisser tenter? Nous aussi, on aimerait bien voir le King dans ses nouvelles couleurs face aux Warriors. Ça pourrait lui permettre d'avoir déjà quelques indications sur le niveau des Lakers, même si on sait que les Lakers ne sont absolument pas favoris dans ce genre de match. Missy. De toute façon, ça ne peut être que bien, c'est de l'entraînement. Oui. Mais maintenant, il ne faut tirer aucune conclusion de ce match. Oui. On a vu en pré-saison, là, les Warriors, c'était pas trop mal. Face aux Suns, ils ont fini par perdre. Hein. Oui. Donc après, maintenant, la pré-saison ne veut rien dire. Oui. Les Warriors, maintenant, ils sont plus dans le moment où ils vont commencer à compter de gagner tous les matchs. Ils sont dans le moment où ils vont se dire le tout va se jouer au playoff, comme l'année dernière. Et c'est en fait qu'ils vont venir à leur top niveau au moment des playoffs. Ils vont pas, en saison régulière, commencer à comptabiliser qu'ils sont gagnants ou perdants face aux Lakers. Oui. Les Lakers peuvent, c'est vrai, certes, les battre, mais maintenant, pour eux, pour les Warriors, ils veulent faire le tripit. Hein. Quand vous voulez le 3e titre d'affilée, vous n'êtes pas en train de vous poser les questions en vous disant, vous posez la question que quand le moment viendra, comment je procède. C'est pas au jour d'aujourd'hui, il n'y a même pas un match de jouer, c'est un match de vraie saison. On l'a vu, on le voit avec le début de la pré-saison, les joueurs sont très en forme en ce moment. Ah oui, c'est pas forcément que leur équipe gagne. Hein. Si l'objectif c'est qu'ils se dégourdissent un peu les jambes, de le faire jouer 15 minutes, ça peut être que du bien, mais l'objectif des Lakers, il est sur le long terme. Il est sur le fait que quand on va aller lutter pour les matchs de la 7e, 8e place face à des équipes comme Minnesota ou des équipes comme Denver, c'est là où ça va être important. C'est pas les Lakers, hein. C'est même pas les Warriors, hein. Ça va être important au moment où il va falloir aller chercher les points pour aller au playoff. Voilà. Allez, on va... le Doc NP. Le Doc? Oui. Alors, on va terminer avec cette partie. Missy va donner son avis aussi. On reste dans Lakers Inside. LeBron James qui a réagi concernant le rôle que pourrait avoir Lonzo Ball. On parlait de lui tout à l'heure. Lonzo Ball et sa forme actuelle qui est plutôt positive, même s'il n'a pas encore le hockey des médecins pour jouer. Mais LeBron James qui a déjà une idée très très claire de comment est-ce que Lonzo Ball pourrait apporter, comment est-ce qu'il pourrait exploiter au mieux son talent. Le King qui a déclaré dans un média que Lonzo Ball sera plus utile en tant que meneur remplaçant, en tant que meneur remplaçant de la seconde équipe. Il voit vraiment l'impact de Lonzo Ball beaucoup plus prononcé lorsque il sera titulaire dans la seconde équipe, le Doc NP. Bon, quelque part, c'est pas un peu surprenant puisque c'est Rajon Rondo le pivot, le meneur titulaire. Oui, normal, c'est la deuxième. Mais après, il sait pertinemment que l'ambition d'un compétiteur et de la famille Ball et de tous ses enfants qui sont des compétiteurs depuis tout petit,
c'est de briguer des places dans la première unité. Ce qui est tant mieux, hein, tant qu'il y a de la compétition et de la concurrence saine, ça ne peut que faire évoluer l'équipe. Ouais, effectivement. Une concurrence saine. En tout cas, le King qui pour lui, c'est déjà très très clair dans son esprit. Hein. Lonzo Ball ne viendra pas perturber les plans de Luke Walton en ce qui concerne le poste de meneur titulaire. Il faudra vraiment une grosse surprise hein, oui. Si vous attendiez à avoir un Lonzo Ball titulaire dans cette équipe. Sauf erreur, sauf vraiment catastrophe, blessure, je sais pas, quelque chose, Lonzo Ball qui sera le meneur titulaire de la seconde unité. Missy ? Oui. Tu veux réagir ? Oui. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que Rondo fera ça très très bien. Il faut l'incorporer doucement. Parce que l'année dernière, en fait, quand on regarde bien, Lonzo a souffert du fait qu'il était un peu blessé. Il n'était pas mauvais, mais toute la hype qu'il y avait autour de lui, elle posait problème aussi. Elle posait problème. Qu'on l'oublie un petit peu. C'est pas parce que vous démarrez. C'est quand vous entrez sur un terrain, il faut faire vos minutes, marquer vos points, faire des actions décisives. On l'a vu dernièrement, c'est timide chez les filles. Miguel qui est MVP en puissance, Scaleton a choisi de la faire sortir du banc. De la faire sortir. De la faire sortir du banc. À chaque fois qu'elle est rentrée sur le terrain, elle a été bien. Elle n'avait pas besoin d'être sur un 5 de départ, alors qu'elle aurait mérité sa place pour démarrer. Le problème, il est ailleurs. Et puis le problème, il est maintenant qu'il est englué dans cette affaire où lui et sa copine se séparent. Et la copine, sa part d'argent. Donc c'est l'affaire qui fait une des journaux. Oui, elle a dit que lui, ce n'est pas un bon père pour l'enfant, c'est ceci, cela, et on passe le temps à commenter l'affaire, y compris son frère qui a fait l'affaire, à dire que son frère s'est fait avoir par la fille. Maintenant, je pense que pour lui, il est intéressé par le terrain du basket, pas par une autre affaire. Maintenant, c'est quelqu'un que même on sent que même si c'est la deuxième année, il faut le ménager un peu. Et le ménager un peu, c'est faire démarrer Rondo quand il y aura quelques matchs où il pourra démarrer. Ce n'est pas figé non plus. Mais il vous faut un meneur d'expérience. Mais maintenant, le problème de Rondo, c'est que Rondo va falloir qu'il fasse les bons choix. Il faut qu'il fasse effectivement les bons choix, Donc, vas-y, après j'enchaîne. Vas-y, conclue. Non, je dis c'est compliqué aussi. C'est compliqué. C'est vrai que si vous avez un jeune meneur, il doit être au courant de tous les systèmes pour faire jouer ses coéquipiers. Si vous avez un meneur qui a tellement d'expérience comme Rondo, c'est de lui dire, fais un peu attention à la manière dont vont jouer les Lakers. C'est surtout ça. Donc voilà un peu comment ça va évoluer pour Lonzo Ball. On aura l'occasion de revenir sur l'implication de ce très jeune joueur dans les plans de Luke Walton. Allez, on va enchaîner avec la deuxième partie de l'émission. On va rattaquer les news et on n'oublie pas, on va faire un petit crochet quand même sur les résultats des derniers matchs de la pré-saison. Restez bien connectés. À tout de suite les amis. That you think best translate that you learned and picked up and built over the years to what you want to do now? And what are the areas that maybe are a little more frightening to you as muscles that you feel you have to develop? Well, I think it's the communication and
the working with groups of people. I mean, that's always the most important thing. I mean, that's how you win championships. I mean, you take guys on a team that have completely different backgrounds, from different parts of the world, different religious beliefs, different political beliefs, and you put them all on one team and say, okay, you guys have to get on the same page and figure out how to win a championship, right? So figuring out how to navigate that and how to speak to the whole while speaking to individuals is, I think, the thing that carries over the most into the business world. If you, making it up, if you take a kid, for example, that is tall and extremely lanky, right, is very uncomfortable with his height, 12 years old, uncomfortable, walks around school, shoulders slouched because they're not comfortable in their skin, right? Right. Now you move them to the basketball court where now they don't want to play the post because they think it's not cool to play the post. It's not cool to play the post anymore, they're on the wing. Just saying. Right. So all the kids are playing the perimeter, right? And so how do you connect that story to human nature, right? I have no idea. Right. Tell me. So if you take the kid and through sport, you teach the kid how to play the post. You teach them that there's beauty in playing the post. What you're saying to the kid is that there's beauty in being who you are. There's beauty in playing to your strengths. Mm-hmm. So now through the sport, when the kid's walking down that hallway in school, he's not slouching his shoulders anymore, right? He's comfortable with who he is. He's accepting who he is. And you can absolutely do that through sport. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. I played AU from 3rd grade on.